Le Café Naka, c'est le premier café qui intègre les vertus antioxydantes du grain de café vert. Alors l'idée de Café Naka, elle est née, en fait j'avais envie de travailler un produit agro de grande consommation, mais de le réinventer en y apportant vraiment un bénéfice produit. Et c'est au cours d'une conversation, je discutais du marché du café et je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'innovation sur ce marché-là depuis la capsule d'espresso. Et donc je me suis penchée vraiment sur le café, sur son marché, sur sa fabrication, les vertus, etc. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les vertus du café vert et j'ai souhaité les réincorporer au café qu'on boit tous les jours. La mission de Café Naka, c'est d'apporter à la boisson qu'on va boire vraiment tous les jours, le café, des bénéfices et des vertus qui vont être bonnes pour la santé. Alors Café Naka est éco-responsable. En montant la société, j'ai vraiment souhaité avoir une vision éco-responsable autant environnementale que sociétale. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, mais dans tous les différents axes, on a essayé de préserver au maximum la proximité avec les fournisseurs des packaging par exemple. Donc on a des packaging boîtes métalliques qui sont fabriquées en Italie, nos sachets recharge sont fabriqués en Belgique et les boîtes cartonnées de nos boissons instantanées sont fabriquées en France, juste à côté de Lyon et de Grenoble, là où on fabrique nos produits. Donc à chaque fois, on va essayer de chercher la proximité, d'avoir des packaging qui vont être recyclables. Et ça se décline également sur tous les autres points de vue de nos produits et de la société en elle-même. C'est-à-dire qu'on va être labellisé commerce équitable, également agriculture biologique. Donc on essaye vraiment d'intégrer le développement durable dans le développement de la société. Ma fille, elle se lève à 7h30, il faut que je sois prête avant. Alors, qu'est-ce qui m'a fortement aidée dans la création de Café Naka? Je dirais que c'est vraiment le fait de m'entourer. Je me suis entourée depuis le début. Au début du projet, j'en ai beaucoup parlé avec mon père. Après, je me suis tout de suite rapprochée de torréfacteurs qui faisaient partie de mon réseau proche de Grenoble, auquel j'ai directement discuté du projet et qui m'ont permis d'avancer assez rapidement. Et puis, je me suis rapprochée de l'incubateur Les Premières, qui m'ont également beaucoup aidé dans la création et le lancement de mon entreprise. Donc, c'est vraiment tout le réseau que j'ai rencontré lors de la création qui m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé. Ça a été la recherche du nom. C'est très long, très compliqué. En fait, il y a énormément de noms qui sont déposés et rechercher les noms, les sonorités qui ne ressemblent pas c'est extrêmement compliqué. J'ai déposé un nom qui n'était pas Café Naka, qui a été retoqué. Donc j'ai reçu une lettre recommandée qui me disait que il fallait que je change de nom, que je n'avais pas le droit d'utiliser ce nom-là. Donc ça, c'était à une semaine d'envoyer tous les emballages, tous les packaging à l'impression. Donc c'était, on va dire, le bon moment. Voilà, ça, je pense que c'était vraiment l'étape la plus compliquée. C'est vrai que c'est vraiment la création, c'est travailler sur des nouveaux produits. Alors au début ça a été travailler sur l'extrait de café vert, savoir comment on allait faire pour le développer, l'intégrer au café torréfié, la recherche des bonnes doses, du bon goût. Et puis aujourd'hui c'est tout ce qui est développement produit, on travaille notamment sur des nouveautés qui seraient des super aliments autres que du café vert pour des produits qui seront lancés à la rentrée. Donc voilà, ça c'est stimulant, ça amène de la fraîcheur sur le travail au quotidien. Café Naka dans 5 ans, j'espère que ce sera une belle marque de café reconnue sur le réseau spécialisé bio et avec une gamme élargie de produits et de boissons pour tous les différents moments de la journée, le petit déjeuner, le goûter, la pause déj, voilà. Alors pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, un petit conseil, ça serait vraiment de parler de son idée, de la partager, de la faire évoluer et de s'entourer d'un réseau qui va faire que on ne va pas louper d'étapes dans la création de son projet et de sa société.